Ma mère a dit. Pas un centime de dot. Nous sommes ensemble depuis 2 ans. Je veux vraiment t'épouser. Tu veux te marier sans dot. Ma mère a aussi dit qu'après notre mariage, tu devrais quitter ton travail, prendre soin des anciens à la maison. Il suffit que je te donne un fils. Ma mère l'a dit. Il faut absolument que tu aies un fils. Tu rêves, là. Tu n'as pas d'argent et tu veux que je te fasse un fils, hein? Tu veux que je sois ta baby-sitter gratuite. Xiao Yu, je n'avais pas vraiment prévu de demander une dot en argent. En plus, notre maison doit aussi porter mon nom. Tu ne me donnes même pas un peu de sécurité. Ma mère a dit que le certificat de propriété doit obligatoirement porter le nom de mon père. Pourquoi tu te fais autant de soucis pour ça? De toute façon, ce n'est pas la maison que nous habitons. Xiao Yu, tu te moques de moi. C'est moi qui ai payé cette maison. C'est l'argent que mes parents ont économisé toute leur vie. De l'argent durement gagné. Pourquoi devrais-je mettre le nom de ton père? Eh bien, nous ne sommes même pas mariés. On commence déjà à préparer le divorce. Tu veux que je sorte de la maison à poil, c'est ça? Xiao Yu. Si tu ne peux même pas me donner ce minimum de sécurité, je pense qu'il n'est pas nécessaire que nous soyons ensemble. Rompons. Vous êtes ensemble depuis 2 ans, et maintenant, à cause d'une histoire de maison, tu veux me quitter. Comment ça devient si matériel? Qui oserait t'épouser avec ça? Personne n'ose m'épouser à cause de mes exigences matérielles, n'est-ce pas? Monsieur, voulez-vous m'épouser? Écoute, je vais te dire. À part moi, qui d'autre voudrait t'épouser? Je suis d'accord. Allons-y, on ne parle pas de mariage. Allez chercher le certificat. Toi, Kin, qu'est-ce que tu veux? Étoile, qu'est-ce que tu veux dire? Comme tu peux le voir. Je sais, je vois, bébé, je sais, je vois, bébé. Je sais, la réunion commence. Le président King est arrivé. D'accord, président King. Petit bébé, je sais. Petit bébé, je sais. Où est ce gamin? Une réunion, quelle blague. J'ai entendu dire qu'hier soir, tu as laissé Wu là-haut. Avec sa petite fille toute seule. Je pense que ce n'est pas approprié. Tu ne veux tout simplement pas te marier. Je te le dis, cette fois, je t'ai trouvé quelqu'un de vraiment fiable. Je te donne une demi-heure. Reviens tout de suite. Xing Xing, et... Grand-père a besoin de ton aide pour quelque chose. Ouais. Grand-père est de retour. Pourquoi tu me cherches si pressé? Cette fois, tu vas bien me faire un rendez-vous arrangé. Ces dernières années à l'étranger, c'est toujours Xing Xing qui s'est occupé de moi. Tu ne peux quand même pas compter sur ce père imbécile. Eh, grand-père. Xing Xing est une bonne fille. Si cette fois elle ne te plaît pas, ne viens pas te plaindre que je ne te reconnaisse pas comme mon petit-fils. Oh grand-père. En fait, je suis déjà mariée. Toi, tu es capable d'inventer ce genre d'excuses, juste parce que tu ne veux pas te marier. Grand-père, tu voulais me voir. C'est toi. J'ai encore des choses à faire, je m'en vais d'abord. Vous vous connaissez tous les deux. La personne qui va m'épouser, c'est lui. Toi et grand-père, vous êtes. C'est mon grand-père. Donc tu es la célébrité dont mon grand-père m'a parlé. N'est-ce pas? Voici mon petit-fils, Kim Jin. À l'origine, c'était pour te le présenter. Je ne pensais pas que ta prison serait aussi grande. Il a même obtenu un certificat. Mon petit-fils est bien sous tout rapport. C'est juste qu'il est un peu étrange. Son intelligence émotionnelle n'est pas très élevée. Si ce petit malin ose te harceler, dis-le à grand-père. Grand-père t'aidera à lui donner une leçon. Je te demande, pourquoi ne m'as-tu pas laissé expliquer ton identité tout à l'heure? Maintenant, moi, je ne veux pas révéler mon identité. Lorsque tu m'as présenté ces femmes, à entendre que je n'ai ni voiture ni maison, elles sont parties plus vite qu'un lapin. Réveille-toi, ils ne sont pas comme nous. Pourquoi ne sont-ils pas comme nous? Ces années à l'étranger, c'est Xing Xing qui s'est occupé de moi. De toute façon, ne laisse pas ça m'empêcher d'avoir des petits-enfants. Que dites-vous?
Il me reste combien d'années à vivre? Grand-père, j'ai vu des gens par milliers. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de gens comme Xing Xing, si bien élevés. Tu dois vraiment en profiter. Bien. Lin Xin, tu es de retour. On va vendre cette maison. Quelqu'un va venir la visiter dans les prochains jours. Range un peu aujourd'hui et prépare-toi à déménager vite. Qu'est-ce que tu dis? Je déménage aujourd'hui. Je ne vais pas déménager. Je n'ai pas habité ici pour rien. Je viens de te donner 1 an de loyer d'avance. Tu veux que je parte? Rends-moi d'abord le loyer, on en reparlera. Cette maison, c'était un héritage de ma grand-mère. Tu dis que c'est ta grand-mère qui te l'a laissée. Où sont les preuves que cette maison est à toi? Si je veux la vendre, je la vends. Tu dis que tu as un reçu pour le loyer. Mais, Lin Xin, si tu veux continuer à vivre ici, tu peux simplement acheter cette maison, c'est tout. Xin Xin, ton cousin va se marier. Ils exigent d'avoir leur propre maison. C'est inutile. Lin Xing, de toute façon, je vais vendre cette maison. Fais preuve d'intelligence. Déménagez vite aujourd'hui. Sinon, ne dites pas que je ne suis pas compréhensive, ma chère tante. Cette maison, je l'achète. 400 000, c'est ça. Donnez-moi 5 jours. Dans 5 jours, je l'achèterai sûrement. Merci, mais c'est vous qui l'avez dit. Si dans 5 jours vous ne pouvez pas sortir l'argent, ne me blâme pas si je te fais partir. Vivo. Même si Xiaoyu me rembourse. Ce n'est pas suffisant. Emprunte à Qinzheng. On ne se connaît que depuis quelques jours. C'est un peu osé, non? Pourquoi m'appellerait-il comme ça? Allô, monsieur Qin. Vous dormiez? Ah, non, rien, je voulais juste demander. Petit vaurien, comment t'ai-je dit de parler à ta femme tout à l'heure? Monsieur Qin, vous m'entendez? Ah, je vais bien. Je raccroche. Espèce de petit morveux, tu me bâcles comme ça, c'est ça. Tu vas voir si je ne te frappe pas. Il a appelé juste pour dire ça. Monsieur, tu es enfin arrivé. Je sais que la dernière fois au restaurant, tu faisais simplement la tête. Je t'ai déjà pardonné. Oh, au fait, je suis retournée en parler avec ma mère. Ma mère a dit, on peut ne pas mettre le nom de mon père sur le certificat de propriété. Mettre mon nom à la place. Tu peux être rassuré maintenant, non. Xiaoyu, tu aimes tellement écouter ta mère. Pourquoi ne l'épouses-tu pas alors? Xing Xing, pourquoi insultes-tu les gens? Si j'insulte, je te préviens. C'est déjà bien que tu ne sois pas encore au tribunal. Si tu ne me rembourses pas, attends-toi à recevoir une convocation au tribunal. Réveille-toi, doit-on vraiment en arriver là? La dernière fois, tu as fait semblant avec ce type au restaurant pour me tromper. Je t'ai déjà pardonné. La maison est déjà achetée. Je n'ai plus d'argent. L'argent que tu as utilisé pour acheter la maison, c'était clairement le mien. Je te le dis. Si je ne vois pas l'argent avant la fin du mois, tu en assumeras les conséquences. Lin Xing. Chaque centime que tu as dépensé ces 2 dernières années, et les frais de dommages moraux de ces 2 années, tu me dois 300 000, ce n'est pas exagéré. N'est-ce pas, Xiaoyu, tu n'as vraiment pas honte. Chaque centime que tu as dépensé, je te l'ai rendu. C'était 300 000 que tu m'as donné de ton plein gré, Xiaoyu. Je ne peux pas rembourser. Ce n'est pas grave, viens dormir avec moi, 100 000. On va dormir. Alors. La lumière est encore allumée. Réveille-toi un peu. Enlève tes mains sales, c'est dégoûtant. Dégoûtant. Je te laisse tranquille. Lâche-moi, lâche-moi. 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 Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'as jamais vu un petit couple se disputer. Maître, conduisez.
Le cœur ne te laissera jamais partir. Tu n'as rien à me demander. Je n'ai aucun intérêt pour ton histoire avec ce salaud. Je m'en fiche complètement. Nous sommes déjà mariés. De nom seulement. S'il te plaît, ne me fais plus honte à l'avenir. Je comprends. Descends. Il est déjà parti. Tu ne dois pas aller au travail. Que faites-vous? Tu n'as pas vu le message du groupe. Un client très important vient aujourd'hui. Le responsable nous a demandé de faire un grand ménage collectif. Quel grand client? On dit que c'est un grand groupe qui vient de rentrer au pays pour se développer. Ils avaient prévu de racheter notre entreprise, mais cela s'est soudainement transformé en investissement. Cependant, on dit que le président de cette entreprise est particulièrement beau. Un homme comme ça, peut-il vraiment s'intéresser à nous, des petites crevettes? Le travail reste la priorité. Il faut gagner de l'argent. Alors je prends 60% des actions. Ce n'est pas un problème. 60% des actions. Il n'y a rien à discuter là-dessus. Si vous ne pouvez vraiment pas vous décider, je n'ai pas de problème à changer de partenaire. Une vraie coopération pendant 3 jours. Donnez-moi 3 jours, je te donnerai une réponse satisfaisante. D'accord. Alors j'attendrai de vos bonnes nouvelles. Xing Xing. Que fais-tu encore? Ce matin, c'était de ma faute, Xing Xing. Je sais que j'ai eu tort. Veux-tu bien me donner une autre chance? Les étoiles, c'est ça. Ling Xing, regarde comme ton copain est sincère. Il t'attend ici depuis longtemps. Que veux-tu faire? Ensemble, ensemble. Se fiancer sur le lieu de travail. L'ambiance dans votre entreprise est vraiment mauvaise. Monsieur Jin, soyez tranquille. C'était purement un accident aujourd'hui. Je vais les prévenir de venir ici. Xiao Yu, est-ce que je t'ai déjà dit que je suis mariée? Xing Xing, nous sommes ensemble depuis 2 ans. Tu ne peux pas surmonter ne serait-ce qu'une petite difficulté. Tu occupes la maison que j'ai achetée avec mon argent. Et tu oses encore me parler de sentiments. Faire une demande en mariage au bureau, tu n'as pas mieux à faire, Li Qian. Dépêche-toi de régler ça pour moi. Ne perturbe pas l'ambiance de l'entreprise. Prochaine fois, tu iras directement aux ressources humaines pour démissionner. Tu ne trouves pas ça honteux de rester ici? Li Xing. Je t'ai enfin vu tel que tu es. Tu ne vois que l'argent. Monsieur Li, la dernière fois vous disiez que vous aviez un œil sur Li Xing. Maintenant que l'occasion se présente, vous ne pouvez pas le laisser passer. Ming Xing, puisque tu ne sais pas reconnaître ce qui est bien, tu es sans pitié et impitoyable. Ah, Ling Xi. Je t'ai enfin attrapé. Qui es-tu et que veux-tu? Qui suis-je? Ton petit ami m'a déjà vendu, tu ne le sais pas. Tao Yu. Tu n'es pas matérialiste. Monsieur Li, ne dépensez plus d'argent pour moi. Indécent. Je te préviens, faites attention à ce que vous dites. Monsieur Li est le directeur de SZ. Si vous ne voulez pas que cela devienne trop embarrassant, suivez Monsieur Li. J'ai vraiment été aveugle de vous choisir à l'époque. Vous osez me faire ça? Affrontez Monsieur Li. Cela ne gâche pas votre plaisir. C'est bien fait. Allez, viens. Que voulez-vous faire? Lâchez-moi, lâchez-moi. Arrêtez. Qui ose gâcher mes affaires? Oh là là, directeur Shen, j'ai aussi beaucoup de gens. C'est vraiment dégoûtant, quel malentendu. C'est un malentendu. Monsieur Shen, Monsieur Li. Il n'est qu'un bon à rien. Tais-toi, tu m'as presque fait mourir. Par Wang Ming est avec Monsieur Li. C'est quelqu'un que nous ne pouvons pas nous permettre de contrarier. Est-ce que la star a vraiment réussi à séduire un riche? Ton ex est vraiment une personne horrible. Il vaut mieux éviter de le croiser à l'avenir. On dirait que Monsieur Li a vraiment peur de toi. Il est un employé de mon ami. Je l'ai rencontré quelques fois. Il doit avoir peur que je me plaigne à son patron. Regarde sa réaction. Je pensais que tu étais son supérieur. Comment est-ce possible? Je ne suis qu'un simple employé. Il n'oserait pas me toucher. Peut-être à cause de son patron. Aider, c'est vraiment se prendre pour un empereur.
Pourquoi es-tu venu dans notre entreprise aujourd'hui? Pourquoi me poses-tu cette question tout à coup? Aujourd'hui dans notre entreprise, tu as vu quelqu'un qui te ressemble beaucoup. C'est toi. Notre entreprise s'appelle Glorytech. Tu viens chercher un emploi. Un élite comme toi, qui est rentré de l'étranger, doit encore passer un entretien lui-même, en laissant de côté le titre de retour de l'étranger. Je ne suis qu'un simple citoyen. Grand-père, qu'est-ce que tu fais? Les mariés rentrent chez eux pour vivre. Ça m'énerve de le voir. Ce n'est pas chez moi, ça. C'est chez moi. Toi aussi, tu ne t'en sors pas mal. Grand-père, hein. Je vais y aller tout de suite. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Souviens-toi de ce que grand-père t'a dit. Rends-toi bien à l'étoile. Qu'est-ce que tu fais? Ah, rien, ce n'est rien, je viens juste de faire honte à moi-même. Je suis restée là à le regarder sans rien dire. C'est ça, je me suis mariée trop rapidement auparavant. Ne dis pas que je te dois quelque chose. Je suis ici pour te parler. J'ai besoin de 400 000. 200 000, 200 000, ça ira aussi. Mais il ne peut vraiment pas y en avoir moins. Cette maison compte aussi comme la mienne, non. Je n'ai ni maison ni voiture. Mais je peux mettre ton nom. 40 yuan transférés sur Alipay. Quant à la maison, mets mon nom. C'est décidé alors. Alors pourquoi as-tu accepté que le grand-père vienne vivre chez moi? Ce que nous sommes mariés. Tu vas vraiment attendre cela avec impatience. Pourquoi? Je retourne dans ma chambre d'abord. Sors. À partir de maintenant, je te donnerai 5 000 chaque mois comme argent de poche. Oh non, non, 3 000 suffisent. Tu n'as pas encore trouvé de travail, non. Sinon, on partage les frais à parts égales. On discutera des grosses dépenses plus tard. Moi, Qin Zheng, je ne laisserai pas une femme me faire vivre. Garde-le. Pas étonnant que cette demoiselle Wu dise qu'il est un homme de Puxi. Finis vite de manger, je t'emmène au travail. Ce n'est pas nécessaire, je peux y aller seule. Tu veux ton repas? Il te reste 3 minutes. Ah, je suis repu. Tu conduis une si belle voiture. C'est super. Je l'ai acheté à crédit. Tu as emprunté pour combien d'années? Tu rembourses combien par mois? Ne t'inquiète pas, pas besoin que tu rembourses. Rien que pour les frais de subsistance. Yiping, Yiping, Yiping. Sors d'ici. Sors d'ici. Comment notre petite Yu a-t-elle pu s'intéresser à une femme comme ça? Elle a séduit notre petite Yu. Elle lui a fait dépenser tant d'argent. Il a même trouvé une petite amie pour sortir avec elle. Il a dit qu'il allait te racheter à manger. Il ne cesse de parler de me donner une dot. Il dit que si on ne réunit pas l'argent en un mois, il veut rompre. Vous ne trouvez pas que c'est comme si on voulait la mort de notre famille? Les célébrités vont trop loin. Oui, cette tante est vraiment à plaindre. Petit éléphant, je te supplie. Donne-nous un peu plus de temps. Nous, le vieux couple, vendons notre sang. Pour aussi rassembler cette dot pour toi. Tu penses que ça va? Vous êtes vraiment prêt à tout pour de l'argent, même à perdre toute dignité. Tante, à l'époque, je n'ai même pas demandé une seule partie de la dot. De plus, tous mes transferts à Xiaoyu ont une trace écrite. Et tu as même conservé les enregistrements. Quelle femme cruelle tu es. Mon fils t'a donné son cœur sincèrement. Cette femme n'a cessé de manipuler mon fils depuis le début. Je vous manipule. Vraiment, pour de l'argent, on est capable de tout faire. Pourquoi emmener ma femme? Si elle veut partir, qu'elle parte, pas besoin de votre aide. Yu Xin, attends-moi. Pourquoi tu me renvoies? C'est toi qui y vas. La prochaine fois, tu pars directement. Merci, chef. Tu crois que j'ai envie de m'occuper de toi, Ming? Demain soir, le directeur Liao et le président du groupe SA ont un dîner. Ils ont expressément demandé ta présence. Prépare-toi bien, ne me cause plus d'ennuis, d'accord? Ton planning, tes réceptions d'affaires, tant pis. Tu conduis une si belle voiture. Xiaoli, ramène la Mercedes la moins chère. Tu n'as plus besoin de me raccompagner. Monsieur Qin, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ne me renvoyez pas, s'il vous plaît. Qui a dit que tu étais licencié? Va-y vite. Xing Xing, tu ne te sens pas victime, n'est-ce pas? Tu t'es marié avec Xiao Zheng, mais vous n'avez même pas organisé de mariage. Ce garçon Xiao Zheng ne sait pas vraiment prendre soin des autres. Tu as été blessé. Demande à grand-père. Ce ne sont que des formalités. Même si je le fais, il n'y aura personne pour venir. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, Xiao Zheng et grand-père seront ta famille. Avec tes conditions. Ce sera déjà une chance que mon fils s'intéresse à toi. Tu n'as même pas un peu de discernement. Après le repas, va laver une assiette. Tu ne peux pas faire un peu de ménage dans la cuisine. Tu te prends pour qui, mademoiselle? Il faut que je m'occupe de toi en rentrant. Ah, tu ne sais même pas bien t'exprimer. Peu importe pourquoi Qin Zheng et moi nous sommes mariés.
Au moins, grand-père Qin est sincère avec moi. Grand-père, je m'en souviendrai. Au fait, grand-père, demain soir, j'ai un rendez-vous d'affaires. Tu ne rentres pas pour dîner. Toi et Qin Zhen mangez seuls. Lavez-vous les mains avant de manger. Le directeur Xing de SA va passer tout à l'heure. Soyez un peu prévenant. Pourquoi inviter notre directeur Xing? Peu importe, quoi qu'il en soit. Je te le dis. Ces trois gars sont vraiment beaux. Le président Xing est arrivé. Soyez tous un peu plus en forme. La prochaine fois que vous faites un plan aussi nul, ne me le montrez pas. Bonjour, président Liao. Je suis Anne Feiyan, vice-président d'OSN. Le président Qin m'a envoyé ici pour discuter avec votre entreprise. Bonjour, bonjour, bonjour. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Qin n'est vraiment pas venu. Je n'ai donc rien organisé pour rien. Eh, viens, commandez, commandez, qui a-t-il? Je suis là, tu es si content. Ce n'est pas lui. Ce lit est plutôt pas mal, non. Tu n'es pas intéressé par eux. Le grand PDG doit être très beau. Li Xin, serre-moi un verre de Hanong. Et Wang Xuan. Elle est là avec la technologie. Elle est partie. Tu t'ennuies. Reviens à la réunion. Ne me regarde pas comme ça. Je suis juste curieux. Quel genre de femme peut te faire te marier? Alors j'ai fait une petite enquête. Tu n'es pas très satisfait de ta femme. Alors pourquoi veux-tu quand même te marier? Rentre chez toi. Hé, tu m'as fait revenir pour ça. Ne te mêle pas de mes affaires. Je pars. Xiao Yu a spécialement demandé à sa mère de venir faire des histoires. Ce qu'il veut, c'est simplement s'emparer de cet argent, puisque ça a tourné aussi mal. Je ne vais pas te laisser avoir ce que tu veux. Ce n'est pas seulement cette somme d'argent. Je vais faire le calcul de toutes nos dettes de ces 2 dernières années une fois pour toutes. Allô, maître Lu. J'ai un procès dont je voudrais te parler. Es-tu disponible ce soir? D'accord. Je suis occupé ce soir. Merci beaucoup, Seigneur, cette fois vraiment. Ne t'inquiète pas, tu vas sûrement gagner ce procès. C'est bien ce qu'il a dit. Tu es si heureuse avec un autre homme. Merci de m'avoir accompagné, Seigneur. Quand tout ça sera fini, je t'invite à manger. D'accord, je retiens ce repas alors. Je rentre alors. Tu ne dors pas encore à cette heure-là. Je ne savais pas que c'était si tard. Je pensais que tu avais perdu la notion du temps en jouant. Est-ce qu'il s'inquiète que je rentre trop tard? Non, je suis juste allé voir un ami. On a discuté de quelques affaires. Avec qui tu es allé voir? Ça ne me regarde pas. Et toi, tu as mangé. Je vais te préparer un bol de nouilles. C'est ça, la sensation d'être chez soi. Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. Cette maison, je t'ai dit que c'était ma dot. En réalité, la maison appartient à mon oncle. Mais elle a été prise par ma tante. Tu n'es pas en colère. Et, ils veulent maintenant vendre cette maison pour réunir de l'argent pour le mariage de mon cousin. Je veux l'acheter. Mais on n'a pas encore conclu l'affaire. Ils reviendront dans quelques jours. Peut-être qu'ils vivront encore ici. La chambre où tu habites maintenant est celle de mon cousin. Alors je vais dormir dans une autre pièce. C'est la chambre de mon oncle. Et, tu ne veux pas rentrer chez grand-père pour vivre. D'accord, tu m'as dit tout ça pour me faire partir. Sais-tu, nous sommes déjà divorcés. Tu as encore quelque chose à dire. Monsieur, vous êtes en colère. Non. Es-tu vraiment en train d'oublier que nous sommes mariés? Je le sais. Il n'y a pas de chambre libre, n'est-ce pas? Eh bien, tu es vraiment têtu. Et, désolé. Je ne voulais pas dire ça. Je ne savais juste pas. Comment expliquer à mon oncle que nous sommes mariés? Alors, réfléchis bien à la chambre où je vais rester. Et si tu restais avec moi? D'accord. Peu importe, il va sortir tout de suite. Bonjour, oncle. C'est ma première fois que je me marie, tu sais. Non, 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 c'est la deuxième.
Pourquoi tu es encore timide? Qui est timide? J'ai grandi, j'ai tout vu. C'est ça. Ce n'est qu'un téléphone, vraiment. Que veux-tu faire? Je veux. Il voulait m'embrasser tout à l'heure, non. Est-ce que si j'explique maintenant, ça ne fera pas trop que je sois trop proactive? La nuit dernière, c'est arrivé vraiment. Quoi? Il ne serait pas. Attends, tu as entendu. Le chef veut te transférer au département des ventes. La notification va sortir dans les 2 jours. Je parie que c'est Wu Yun qui a manigancé ça. Shui, tu dis qu'un homme et une femme sont couchés ensemble. Mais qu'il n'a rien fait, ça veut dire quoi? Les hommes sont des animaux qui réfléchissent avec le bas du corps. S'il n'a rien fait, c'est soit qu'il est impuissant, soit qu'il est homosexuel. Tu ne ressembles pas à une mère. Est-ce qu'il est homosexuel? Salut, c'est tonton Xing Xing. Ta tante et moi rentrons demain. La petite amie de ton cousin vient aussi à la maison. N'oublie pas de ranger un peu. Demain, d'accord. Ah, d'accord. Oncle, je me suis mariée. Oncle, voici Qin Zheng, dont je t'ai parlé. Puisque je suis mariée. Nous sommes une famille maintenant. C'est époux de ta nièce. J'ai entendu dire que tu as une voiture. Elle est très chère, c'est ça. Ce soir, nous allons rendre visite aux parents de Lina. Et si tu nous prêtais la voiture, pour qu'on l'utilise un peu? Ne t'inquiète pas, c'est juste pour faire bonne impression. Je te promets de ne pas salir ta voiture. Allez, dis quelque chose. Ce n'est pas très gentil, ça. Ce n'est pas facile d'emprunter une voiture. Nous sommes tous de la même famille. Qu'y a-t-il de bien ou de mal à cela? N'est-ce pas, camarade neveu? Essaie. Tu sais, tu es vraiment quelque chose. Tu leur as vraiment prêté de l'argent. Ta tante ne l'a-t-elle pas dit? Toute cette famille... Salut, mon cousin est dans de beaux draps. La voiture a été accidentée. Ça va coûter cher, non? Je t'avais dit de ne pas emprunter la voiture. Emprunter quelle voiture? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu commences à me blâmer maintenant. Ce n'est pas ta propre incapacité qui m'a permis d'avoir le courage de demander la voiture à Xiao Qing. C'est pour faire face, Xing Xing. Regarde Xiao Qing, elle a aussi de bonnes conditions. Elle peut se permettre d'acheter une voiture aussi belle. Sinon, vous pourriez aussi prendre cette indemnisation. Ah, tu peux y aller. Ne l'écoute pas. Revenir Xiao Zheng pour qu'il prenne tous ses reçus et tout le reste. Ce que nous devons payer, nous le paierons. Pourquoi devrions-nous payer? Xiao Yan va bientôt se marier. Combien d'argent as-tu pour payer? Xing Xing, tu as mangé et vécu gratuitement chez nous pendant toutes ces années. C'était ma maison. Et je t'ai même payé le loyer. Alors tu prévois de nous ignorer, c'est ça? Eh bien, tout le monde, venez voir. C'est vraiment injuste. Venez tous jeter un œil. Ma nièce, là, a vécu chez nous sans rien payer pendant tant d'années. Et maintenant qu'elle est mariée, son mari vient nous extorquer. Lève-toi, ne regarde pas. Arrête de faire le fou. Je ne crois pas que tu te lèves. Ce ne sont pas tes affaires. Ça va. Ça va. Comment comptes-tu gérer ça? Je ne peux pas te laisser payer cet argent. Parfois, tu dois apprendre à dire non. Il faut que tu saches refuser toi-même. Certaines personnes profitent du fait que tu vas céder. Pour oser faire tout ça. Bon, moi, je vais essayer. Tante, cette indemnité. Alors, payez vous-même. Ah, quel ingrat. Tu n'étais pas si arrogant d'habitude avec moi. Pourquoi tu es si lâche maintenant? Je peux te donner une indemnité. Vraiment, je pensais que tu étais plus fort. Ce n'est pas parce que tu dois faire des concessions. Dis-le plus tôt. Regarde tout ce bordel que ça a causé. Mais cette maison, tu ne peux la vendre qu'à 40 000. Pourquoi cette maison vaut-elle 500 000? Je peux vous verser 150 000 de compensation. Mais vous devez me vendre cette maison à prix réduit. En fin de compte, c'est vous qui y gagnez. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, nous aussi. Mais la compensation. Et bien sûr, la voiture. Ah, on est tous une grande famille, après tout. 40 000, c'est 40 000. Je peux aussi vendre à Star, non, mais ta voiture a été saisie. Comment tu vas aller au travail demain? Si je rends la voiture maintenant, la distance sera sûrement plus courte. Et si on faisait comme ça? À partir de demain, je viendrai personnellement te conduire au travail en petite trottinette électrique. Quelle petite trottinette électrique?
La petite trottinette électrique, c'est super. En plus, on évite les embouteillages. Tu trouves ça embarrassant? Pas du tout. Alors c'est décidé. Hé, j'ai enfin évité le destin de monter à moto électrique. Et frère, tu peux venir me chercher maintenant. Je suis en train de m'arrêter. Linksy. C'est ton copain, hein? Pourquoi il est différent de celui de la dernière fois? C'est mon mari. Une voiture décapotable à 2 places. Toit panoramique à 360 degrés. Shin Shin, toi et ton mari formez vraiment un couple parfait. Au revoir. Ne sois pas en colère. Il est comme ça, il flatte puis rabaisse. Allons-y, 3-2. Partons en souriant, ne hésite pas. C'est juste à temps. Qu'est-ce que tu veux prendre? Je n'ai pas offert l'amour, tu sais. Bonjour, frère Afeng. Bonjour, mademoiselle Lin. Ton ami a pris mon téléphone. Il travaille chez iPhone, non. Il me semble un peu familier. Tianzeng, que fais-tu? Pourquoi partir de l'entreprise? Il m'a filmé en cachette. S'il n'a rien fait. Soit il ne part pas, soit. Est-ce que Kinzeng aime vraiment en fait? HM. Continue à humer, continue. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi a-t-il un regard bizarre quand il nous regarde? Ne me regarde pas, hein, je n'ai rien dit, moi. Lin Shin, viens ici un instant. Chef, que se passe-t-il? C'est comme ça. Récemment, l'entreprise et le groupe SA ont une coopération importante. Il manque de personnel dans le département des ventes. Monsieur Wu, il a spécialement demandé à te transférer ici pour donner un coup de main. Tu restes. C'est vraiment Wu Yun qui a fait ça. Tout est déjà décidé, alors pourquoi me demander? Pourquoi a-t-il transféré votre administration au département des ventes? Toi aussi, tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas comme si je ne l'avais pas aidé avec son pointage la dernière fois. J'ai offensé Wu Yun. D'accord, ce n'est pas une grande affaire. Après tout, quand je suis arrivé dans l'entreprise, c'était bien le département des ventes que j'avais interviewé en premier. Eh bien, on peut dire que je retourne à l'endroit où je voulais aller. Eh bien, d'accord. Mais avec Wu Yun, tu ferais mieux de compter sur toi-même. Oh, tu finis le travail si tôt aujourd'hui. On voit bien que tu es un homme marié. Si tu n'as rien de prévu, tu peux rester. Ah non, merci. J'ai un rendez-vous avec une belle femme. Mais pour être honnête, tu vas beaucoup mieux qu'avant. Quoi, moi avant? Avant, tu étais un homme adulte qui ne s'intéressait pas aux femmes. Moi et Oldiang, on pensait que tu n'aimais pas les femmes. Et, ne me regarde pas comme ça. Mais sérieusement, tu aimes vraiment ce Lijian? Peut-être, je ne comprends pas bien cette personne. Je ne comprends pas. En réalité, il est très simple de voir clair chez une femme. Prends ça, essaie de la tester. Si c'est une femme vaniteuse, elle saura sûrement reconnaître quelque chose. Je pense qu'aucune femme ne pourrait rester insensible à cette personne. Et, ta femme est venue te chercher. Ce matin comme ça. Quoi? Ils ont vraiment une liaison. Kinzen m'a vraiment trompé. Je vais y aller d'abord. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas content, monte dans la voiture. Li Jing, si tu reconnais vraiment cette montre, que ferais-tu? Le repas est prêt. Je meurs de faim. Ça arrive tout de suite. Sors aussi. D'accord. Le mari de ma cousine avec sa montre Rolex est vraiment discret. Pouvoir se permettre une montre aussi précieuse. Ce mari de ma cousine n'est pas n'importe qui. Qu'est-ce qu'elle a de mieux cette femme? Tu te prends pour qui? Tu n'as pas peur que je le dise à Lin Shin. Tu peux toujours essayer. Si Lin Shin doit blâmer quelqu'un, c'est ta malchance. Tu veux me voler mon sponsor. Shin Zeng, c'est à cause de Han Feiyan que tu as épousé.
Si un jour nous divorçons, Ling Xing, peux-tu vraiment lâcher prise? Bonjour, je suis Ling Xing, la nouvelle du département des ventes. Pourrais-je savoir où se trouve mon poste? Je n'en ai jamais entendu parler. Il y a un nouveau qui arrive, hein? Sinon, tu peux t'asseoir là. Disons que je suis distrait pendant les heures de travail. La société vous a invité pour bavarder. Ah, Lin Xin est arrivé. Chef Wu, où est-ce que je m'assois? Tu peux t'asseoir juste là. Ne sois pas trop. Notre service commercial est vraiment petit. C'est déjà bien que tu aies une place. Au fait, voici ton travail pour cette semaine. Un dossier aussi important pour le groupe SNC, c'est à toi que je le confie. Tu ne dois surtout pas me décevoir. Comment as-tu pu fâcher cette vieille sorcière? Notre équipe a fait plus de 50 propositions. Elles ont toutes été rejetées. Leurs exigences sont exorbitantes. Je pense que le patron du groupe SC est carrément un grand pervers. Je pensais que cette vieille sorcière voulait sûrement te pousser dehors. C'est pour ça qu'elle t'a fait faire ce genre de projet avec un nouveau. Ce n'est pas grave. De toute façon, on apprend beaucoup en terminant ce dossier. Xing Xing. J'ai parlé avec ta tante. Dès que tu as du temps, on ira faire du shopping. Je suis libre, je m'adapte à vous. D'accord, cette semaine on ira voir des appartements au centre-ville. Alors ce sera ce week-end. Tu seras justement en repos. Tu n'étais pas en congé maladie. Comment ça? Tu fais encore des heures sup. Ne m'en parle pas. Aujourd'hui on m'a muté au service commercial. C'est à cause de votre président de SC. Un vrai pervers. Oui, c'est un gros pervers. Toi, le planificateur. Sans évaluation du marché ni analyse des risques d'investissement. Les fonds du budget sont importants. Si j'étais le PDG de SZ, je n'approuverais pas une telle conversation. Et, tu comprends ça aussi. Ah, je dis n'importe quoi. Merci à toi. Maintenant que tu l'as dit, je sais quoi faire. Comme ça, Toi, tu fais l'évaluation du marché. Je t'aide avec l'analyse du capital risque. D'accord. Il est vraiment séduisant quand il travaille sérieusement. Je m'occupe de toi. Chef Wu, j'ai terminé. Terminé, Je te le dis. Je veux un plan qui puisse être validé. Si tu oses me présenter n'importe quoi pour faire vite. Qu'est-ce que c'est que ce travail? J'ai compris, sors. Ling Xin n'est qu'un débutant. Comment pourrait-il réaliser une planification aussi minutieuse? La partie évaluation des risques est tout simplement parfaite. Si ce plan est soumis, il passera sûrement l'examen de SNZ. Non, je ne peux pas laisser un si grand avantage à Ling Xin tout seul. Lisa, ce plan parfait est destiné à ne pas être le tien. Si heureux. Le projet a été approuvé. Non, le responsable a dit qu'il venait juste d'être soumis. Nous aurons les résultats la semaine prochaine. Ça va passer. Ce soir, on va manger dehors. C'est pour célébrer à l'avance l'approbation de ton projet. Mais manger dehors, c'est vraiment cher. Ça coûte presque le prix de nos courses pour une semaine. Mieux vaut économiser un peu. C'est cher, je veux un bon. Il expire demain. D'accord, prends le vélo. Il est temps d'y aller, sinon la porte va fermer. Salut, bonjour, excusez-moi, avez-vous une cabine pour deux? Tu veux encore une clé? Ma précédente petite amie. Chercher le bonheur n'est pas sa faute. C'est de ma faute si je n'ai pas pu lui offrir une vie meilleure. Alors quand elle voulait se marier avec nous, elle est partie avec un homme riche. Elle est vaniteuse. Elle aime la richesse et déteste la pauvreté. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas comme lui. Je peux me passer de la maison et de la richesse. Ah, il faut dire ce qu'il faut. Tu avais vraiment mauvais goût pour choisir les gens avant. Mais maintenant, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? C'est elle, mon ex dont je t'ai parlé. C'est elle, oui. Ne t'inquiète pas, je vais me venger pour toi. Tu es probablement l'ex-petite amie de Xiao Yu, n'est-ce pas? Bonjour, je suis sa petite amie actuelle. Nous avons déjà rompu. Je pense qu'il n'est plus nécessaire de se saluer. Tu as rompu avec Xiao Yu à cause de la dot. Je suppose qu'il doit être encore plus riche maintenant. Ça ne te concerne pas. Laisse tomber, tout est passé. Allons-y. Léo. C'est lui qui méprise les pauvres et aime les riches. Que crains-tu vraiment? Tu penses encore à lui. Est-ce que Xiao Yu a besoin que je raconte tes faits d'armes à cette demoiselle en personne? Laisse tomber, tout ça est derrière nous. Je veux juste être bien avec toi maintenant. Ne faisons pas de bêtises, d'accord?
Mademoiselle, j'ai déjà rompu avec Xiaoyu. De plus, je suis maintenant mariée. Il n'est pas nécessaire de s'en prendre à moi. Tu es déjà marié. Je suis mariée. Frère Qin, dépêche-toi de le faire. Je n'ai pas demandé à Lao Qin. On mange vraiment ici, hein? Ah, c'est vrai, la dernière fois, tu m'as demandé d'emprunter ça. C'est ton ami, non? Ah! Yangan ramasse des déchets chez lui. Moi, oui, 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 oui. Je ramasse des déchets. Ah, tous mes amis ramassent des déchets. On dirait qu'il n'est pas si effrayé que ça. Petit ami, hein, non. Ex-petit ami. Je comprends maintenant, ce n'est vraiment pas facile. Après toutes ces années, il y a enfin une femme à ses côtés. Avant, il n'avait que des hommes autour de lui. Il s'appelle Ling Xing. Ma belle-sœur. Salut belle-sœur, salut belle-sœur. Et, je suis vraiment curieux. Comme mon frère Zeng, cette fleur rare, tu es gay. Tu dis qu'il n'est pas attiré par les femmes. Vraiment, tu ne le sais même pas. Je te le dis. Depuis toutes ces années, mon frère Zeng, autour de lui, il n'y a que nous, ses frères. Sinon, ça ferait longtemps. On travaille tous les jours au bureau des moines. Est-ce que je suis la seule à avoir été tenue dans l'ignorance? Qin Zeng. Donne le repas à grand-père. J'ai quelque chose à faire, je pars d'abord. Et Ling Xi, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, tu peux monter. Grand-père doit avoir faim. Il a l'air encore en colère. C'est donc ça, la sensation de boire. Encore un verre. Si tu ne m'aimes pas, Shinge, pourquoi te rapproches-tu de moi? Mais moi, j'ai l'impression de t'aimer un tout petit peu. Je ne veux pas t'aimer. Tu n'es pas. Tu es la maîtresse. Comment sait-il que je filme à la maison? Mademoiselle Lin, ça va. Je vais très bien, ne t'inquiète pas. Je t'ai vu au bar avec ta femme. Elle avait l'air un peu trop ivre. Pourquoi tu parles si vite? Quel endroit? Linjing, Linjing. Et, pourquoi tu bois autant? Je te connais. Tu es Qin Jing. Tu es mon mari. J'ai des choses à te demander. Et, Ling Xing, Ling Xing. Si tu es aussi ivre, mon oncle va sûrement demander. Et, il faut d'abord trouver un endroit pour se débrouiller. Qin King, ne pars pas, s'il te plaît. Hé Siri, envoie mon nain tout de suite. Je t'envoie ma position. Monsieur Qin, allô? Et, qui est-ce? Toi, tu. Rien ne s'est passé entre nous hier soir. J'ai vomi toute la nuit dernière. J'ai encore des choses à faire. Va te débrouiller. Oh! Ah! Il est déjà 8h50, tu vas être en retard. Oui. J'y vais. Lixin, tu as fait fortune. Ce n'est pas possible, regarde vite. Peu importe si tes vêtements sont du même modèle que les miens. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'acheter des vrais produits, alors ils ne devraient pas faire semblant. Pourquoi acheter des contrefaçons? C'est tellement honteux. Oh là là. Linchine. Je te dis. À l'avenir, surtout ne va jamais acheter ces déchets sur les stands. Ces trucs sont mal faits. La qualité est aussi très mauvaise. Surtout, si tu portes ça et que tu tombes sur quelqu'un avec le vrai produit, tu risques de faire la même chose. Quelle honte. Tu ne trouves pas? Et ça va sérieusement m'affecter. Tu as compris, ça suffit. Au travail. Qu'est-ce que tu regardes? Retourne dans ton service. Qu'est-ce que tu fais tous les jours dans les toilettes du service commercial? Eh bien, tout le monde a travaillé dur récemment. Ce soir, nous avons un dîner de département. Tout le monde peut amener sa famille.
Signe, tu dois vraiment amener ta famille. Montre-nous. Il est assez occupé ces derniers temps. Pas de temps, ça ne doit pas être un mensonge, n'est-ce pas? Oh là là, Link Signe, s'il n'a pas de partenaire, eh bien, il n'a pas de partenaire. Pourquoi tu fais semblant? Ah oui, c'est vrai. De toute façon, Link Signe, ce genre de se donner en spectacle en faisant semblant d'être plus riche qu'on ne l'est. Ce n'est pas la première fois. Chef Wu, tu es vraiment trop dur. Elle a clairement un petit ami. Alors pourquoi ne pas le faire venir pour que tout le monde le voie? D'accord. Je veux voir ce que peut trouver un paysan comme toi en ville. Quel genre d'homme tu peux dénicher ici? Bonjour, Monsieur Qin, ça fait longtemps. Laoli est arrivé. Comment ça se passe? Tous les actionnaires sont là, n'est-ce pas? Presque tous sont là. Très bien, vous pouvez y aller d'abord. Je vous rejoins dans la salle de réunion dans un moment. D'accord, direction la salle de réunion. Allô chérie. Ce soir, il y a un dîner de service. Tu peux venir me chercher. À quelle heure? Vers 8h30, je pense. Si tu es occupé. Ce n'est pas grave, j'y vais à l'heure. D'accord, je t'attends. Salut, Xiaoli. Informe les actionnaires que la réunion est reportée à demain. Alors, est-ce que la personne chez toi peut venir? Super. Aujourd'hui, il faut vraiment lui remettre les pendules à l'heure. Cette vieille sorcière. Pars. Et ton copain, où est-il? Il a été retenu par quelque chose. Il n'est pas nécessaire de l'attendre. Ça y est, mon copain arrive. Je vais vous faire voir. La nouvelle voiture de sport que mon copain m'a achetée. Une occasion à ne pas manquer. Une occasion perdue ne revient jamais. Oh! Regarde ce que tu sais faire. Qin Zhao, tu viendras. Mon petit ami s'appelle Jiang Meng. Il y a un peu d'argent à la maison. La voiture, c'est lui qui vient de l'acheter. Je vais vous faire découvrir le monde. Monsieur Wu, ton petit ami est-il un héritier riche? Tu t'entends bien avec lui, hein? Il a acheté une belle voiture en payant comptant, incroyable. Ça va, il n'est pas si riche que ça. Regardez, il arrive. Poule mouillée. Tu cherches la mort. Arrête-toi. Fais attention. Laisse-moi tranquille. Tu oses me provoquer, on va voir ça. Lâche-moi. Monsieur, ça va. Vous vous connaissez. C'est ton petit ami. C'est Lin Xin, regarde ce que ton petit ami a fait. Tu sais qui est Jianda Shao. Tu ne vas pas t'excuser à genoux. Bien que je ne sache pas exactement ce qui vient de se passer. Tout le monde a vu ça. C'est toi qui ne peux pas battre Qin Zheng. C'est lui qui a frappé en premier. Dépêche-toi de partir. Sinon, je vais appeler la police. Avoir quelqu'un pour me protéger, ça ne semble pas si mal. C'est Qin Zheng, n'est-ce pas? Tu as causé des ennuis. On dirait que la leçon que je t'ai donnée tout à l'heure n'était pas suffisante. Eh bien, tu es impressionnant. Attends un peu. Va te faire voir. Majesté. Ton petit ami n'a pas l'air d'être un homme riche. Tu as offensé le jeune maître Jiang. Vous êtes tous dans de beaux draps. C'est terrible. Waouh! Tu es le petit ami de Lin Xing, n'est-ce pas? Tu es trop beau, Lin Xing m'a déjà parlé de toi. Aujourd'hui, je te vois enfin en personne. Petit ami de Wu est un jeune homme passionné et audacieux. C'est un vrai voyou. Si tu l'as frappé, tu es dans de beaux draps. La fête est terminée. Quelle grosse bêtise tu as faite cette fois-ci. Tu as offensé un voyou. Attends. C'était le jeune maître Jiang tout à l'heure. Sa famille a l'air d'avoir beaucoup de pouvoir. Pourquoi as-tu peur d'être entraîné avec moi? J'ai encore 100 000 yuan ici. Je te les transfère. Sors d'abord et cache-toi un moment. J'ai peur que ce cher Jiang revienne te chercher. Tu ne peux pas le battre. Tu trouves que c'est trop peu d'argent, n'est-ce pas? Mais si Jiaren.
Ce gamin aurait dû s'en prendre à Lin-Shin. D'accord, rentre chez toi, prends soin de toi. Mais... Oh, le jeune maître Qin, comment se fait-il que tu aies le temps de m'appeler? Quelle surprise! Je me souviens que tu as un cousin nommé Jiangguan, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, comment ça? Tu le connais? Fais-le venir en 15 minutes. Je vais te donner quelque chose tout de suite. Va-t'en, 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 va-t'en. Merde. Fais sortir celui qui s'appelle Qin Zheng. Si je ne le fais pas s'agenouiller, je vais le forcer à s'excuser à genoux. Je ne porte pas le nom Jiang. Allô, cousin. Ça va. C'est bon, j'ai déjà frappé, j'ai déjà insulté, c'est à peu près bon. Vrai frère, mon cousin. Depuis qu'il est petit, il n'est pas très malin. Attends que je revienne, je vais bien l'éduquer. Oui, vraiment, quel petit cerveau. Quand tu as du temps, va jeter un œil à son cerveau. Cette Wu Yun, c'est ta petite amie, non? Parle de lui. Oh, cette fille provocante. Elle ne s'intéresse qu'à mon argent. Je ne fais que m'amuser, après tout. D'accord. On y va. Frère, tu penses quoi de ce que Brother Qin a dit? Oh, je commence à comprendre. Jiang, tu es enfin un peu intelligent. Brother Qin Zhen est vraiment au sommet. Je te regarde. Je regarde ta tête. Je te le dis, écoute-moi bien. Éloigne-toi un peu de de Wu Yuan Yuan. Ce que Zheng vient faire, c'est juste pour te donner un conseil. Tu ne peux pas le voir, hein? Il est quelle heure, et il ne revient pas encore. Il ne serait pas allé voir Jiang Wang, par hasard. C'est vraiment stupide. Il ne peut pas y aller tout seul, hein? Ça va, tu n'as rien. Qu'est-ce que je pourrais avoir? Si ça va, alors tu es réveillé, repose-toi tôt. Ce n'est pas une solution d'agir comme ça. Il faut que je trouve une solution pour demain. Je vais parler à Jiang Shao. Il ne serait pas en train de s'inquiéter pour moi, si... Quoi, tu dis Zheng? Sa femme ne connaît pas l'identité de Zheng. Je pense que cette fois, Zheng est venu principalement pour sa femme. Sinon, tu crois que tu es quelqu'un d'important. Zheng est venu lui-même en pleine nuit. C'est difficile à comprendre. Est-ce que c'est ça, le plaisir des riches? Jiang Mao, toi aussi, tu es riche. Tu parles de qui, là? Je te le dis. Cette fois, tu as offensé Brother Zheng. Je peux plaider en ta faveur, mais je te demande, surtout ne pas offenser sa femme, le grand frère. Et aussi, ne pas révéler l'identité de Brother Zheng. Sinon, personne ne pourra te sauver. Tu as entendu? Ah, je sais. Arrête de me taper la tête. Si tu continues, ça ne marchera plus. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Pourquoi depuis hier soir? Monsieur Jiang m'ignore-t-il? Ce que ton copain te fait, ça ne me regarde pas. Ça te concerne. Si tu ne lui avais pas fait perdre autant la face hier soir, comment aurait-il pu m'ignorer? Tu dois venir avec moi pour présenter des excuses. C'est parfait, je dois aussi m'excuser auprès de Qin Zheng. Ainsi, après cela, Jiang pourra enfin laisser Qin Zheng tranquille, non? D'accord. Allons-y. Monsieur Jiang. Qui est-ce? C'est moi, Yuan'e. C'est comme ça. Le grand idiot qui vous a fâché hier soir. C'est son petit ami. Donc aujourd'hui, je l'ai amené pour vous présenter des excuses. Ce n'est pas ça. Tu peux faire ce que tu veux. Je suis Lin-Xing. C'est la famille de la personne qui t'a frappé hier soir. Ne jamais provoquer la belle-sœur de son grand frère. Et ne pas révéler l'identité de Zheng. Sinon, personne ne pourra te sauver. C'est bien Lin-Xing, n'est-ce pas? Moi, tu sais.
Depuis que je suis petit, je ne suis pas très brillant. Une fois qu'on m'a battu, j'oublie tout. Monsieur, vous n'êtes pas du genre à laisser passer une vengeance, n'est-ce pas? Ah! Vous craignez qu'il vienne avec son mari idiot, c'est ça. Et, ne t'inquiète pas. C'est moi qui l'ai amené. Va-t'en. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Sortez tous d'ici. Et vous aussi, sortez. Le jeune maître Jiang a vraiment raison. Je suis désolé. Tant que vous proposez les conditions, je suis prêt à faire tout ce que je peux. Du moment que vous ne mettez pas mon copain dans l'embarras. Sans révéler l'identité de Zenge. Et sans inquiéter la belle-sœur. Pourquoi est-ce si difficile pour moi? Tu es prêt à tout, hein? Ah! Tu ne veux pas faire ça. Alors je vais nous chanter une chanson. Ah non. Pas de chant, ce n'est pas grave. Dansons alors. Avec ma vieille bouche. Je veux que la femme de Zen danse pour moi. Je ne veux plus vivre. Alors chantons. Chante, frère. Vite, viens m'aider. Aïe. Tante. Tante, chante là-bas. Je suis comme ça. Depuis petit, je n'aime pas que les gens s'approchent de moi. Ce n'est pas ça, mon frère. Dépêche-toi de venir, s'il te plaît. Je ne peux plus tenir. Je ne laisse que Lin Xin seul. On dirait que Jiang Cheng aime vraiment Yun-Xi. Mais cette Lin Xin a un caractère très têtu. Il semble que je doive aider Jiang Cheng un peu. Jiang travaille à l'intérieur. Hé! Ah, belle-sœur. Merci pour la boisson que je t'ai commandée. Ah! Pourquoi est-ce qu'il appelle à ce moment-là? Moi, je... Pourquoi tu me regardes? Réponds. Oh! Allô, tu es où? Je suis au KTV. J'arrive tout de suite. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est vraiment Guégué? Comment tu le sais? Oh là là, je n'en reviens pas. Tu es enfin arrivé, comment ça va? Tu chantes pas mal, non? Ah, ça va encore. Je n'ai pas chanté, c'est ma belle-sœur qui a chanté. Je te le dis. Cette belle-sœur qui chante. Ce truc, comment dire? Et, étant donné que ta belle-sœur chante si bien, on peut considérer que nos rancunes sont réglées. C'est une affaire classée. En fait, j'ai encore des choses à faire. Je vais y aller. Il a l'air de vraiment avoir peur de toi. Pourquoi es-tu venu le voir tout seul? As-tu déjà pensé à ça? S'il veut vraiment te faire quelque chose, que devrais-tu faire? Je veux juste résoudre le problème. J'ai peur qu'il te cherche des ennuis plus tard. Mais ne t'inquiète pas, je l'ai remarqué. Jiang Mo n'est pas le genre de personne à être mesquin. Il ne te cherchera plus de problèmes à l'avenir. Je fais ça. M'en cacher à lui, est-ce une erreur? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? J'ai chaud. J'ai très chaud aujourd'hui. Tu me manques. HMPF. Toi. Hier soir. Avec Lin Xing. Nous sommes mariés. Ce genre de choses est tout à fait normal. Et en plus, tu as été drogué hier soir. Je me suis retrouvée au lit avec Kinzen. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Je suis vraiment devenue une épouse de conjoint unique. Que faire de Han Xinyan? Ah!
Anne. Quel rapport cela a-t-il avec An Ziyan? N'est-il pas ton supérieur? J'ai peur que cela ne cause des problèmes. En plus, il est beau. Il est talentueux et riche. C'est plutôt bien. Tu ne l'as vu que quelques fois. Tu dis qu'il est plutôt bien. Oui. C'est un jeune talent. Il peut te plaire autant. Tu ne l'as vu que quelques fois, et tu trouves qu'il est plutôt bien. On ne s'est pas beaucoup vu, mais il a l'air plutôt bien. Il est compétent. C'est un partenaire irréprochable. Irréprochable. Mais il n'aime pas les femmes. Est-ce qu'il est en train de me dire qu'il veut divorcer? Il a l'air si déprimé. Tu regrettes vraiment d'avoir été avec moi hier soir. Il a craqué pour Anne Fei. Tu devrais aller au travail. J'ai entendu dire que tu t'es battu avec Nancy pour cette petite épouse. Elle a l'air pas mal. C'est une personne impeccable. Elle serait un partenaire idéal sans défaut. Tu pars en voyage à l'étranger cette semaine. Il suffit d'en passer un, d'accord. Eh bien. On dirait que tu as bien profité hier soir. C'est toi, bien sûr que c'est moi. Si je ne t'avais pas aidé, tu crois que tu pourrais aider quelqu'un comme Jiang Shao? Je ne suis pas passé hier soir, mais si tu m'aides, je conquiers le monde. Je te laisse dans l'entreprise. Je t'ai déçu. Mon mari m'a emmené hier soir. Une si belle opportunité pour toi. Tu n'es pas à la hauteur. D'accord. Alors ne t'étonne pas si je ne suis pas poli avec toi. Responsable Luo. Puisque le projet de Lin Xin ne correspond pas. Je peux la licencier. Juste maintenant, le groupe a déjà envoyé une notification. Il faut organiser une réunion collective avec votre département marketing. Y a-t-il quelque chose? On en parlera après la fin de cette réunion. Lin Xin, tu as de la chance. Je vais te laisser encore une chance. Reste encore une semaine à l'entreprise. Tu n'oses pas non plus révéler mon plan de stratégie. Dis. En général, qu'est-ce que les femmes aiment? Le président me demande. En général, les filles aiment les gabots et avec des abdos. J'ai une petite sœur qui ne cesse de crier mon héros, mon héros. Abdos, abdos. Abdos. Vai, descends d'abord. Les filles aiment généralement les beaux garçons avec des abdos. Lin Jing, est-ce que je peux voir ça sans dépenser d'argent? Ah, quel dommage. Il n'aime que les hommes. Il me trouve déplaisant. Pourquoi soupirer? Il n'y a rien, dors bien. Moi, Qin Zheng, j'ai grandi comme ça. C'est la première fois qu'une femme me rejette comme ça. Lin Jing, parlons un peu. De quoi parler? Moi. Il semble qu'il faille faire le transfert de propriété rapidement. C'est trop gênant de vivre ensemble comme ça. Je vais sortir prendre l'air. Laoki, tu ne rentres pas à la maison en pleine nuit et tu es avec ton mari. Ce n'est pas toi qui me regardes. Pourquoi? Ça ne me concerne en rien cette histoire. Toi et ta femme, qu'est-ce que vous faites habituellement à la maison? Laokin. Pourquoi tu poses cette question soudainement? Donghae, je suis habituée à gérer les femmes. À quoi ça sert d'avoir une femme autoritaire? Je te le dis, mon frère ne fait rien à la maison avec ma belle-sœur. Allez, allez, va boire un coup ailleurs. C'est comme ça. Dégage. Dans toute la ville de Binju, personne ne sait si mon frère a peur ou pas. C'est sa femme, la vieille Qin, qui te le dira. Écoute ce qu'il dit. Il n'a rien du tout. Laisse-moi te dire quelque chose. Pour gérer une femme, il faut dépenser de l'argent. Quand tu as de l'argent, elle t'aimera. Et, ne crois pas que je dis ça pour rire. Il y a une phrase, je ne sais pas si tu l'as déjà entendue. Un homme qui est prêt à dépenser de l'argent pour toi n'est pas forcément amoureux de toi. Mais un homme qui n'est pas prêt à dépenser de l'argent pour toi ne t'aime certainement pas. Donc, pour gérer les femmes, il faut débourser de l'argent. Est-ce que ça va si je dépense de l'argent?
Je te le dis, ne fais pas dérailler Laokin. Laokin, je te le dis, c'est comme ça. Quand une femme le prend dans ses bras, s'il se sent timide, cela signifie que cette femme s'intéresse à lui. Si, quand tu le prends dans tes bras, il ne réagit pas du tout. Eh bien, Laokin. Laokin. Tu ne peux pas le voir, ça. Va chercher ta femme. Dépenser de l'argent, Xiaoli. Aide-moi à commander la rose la plus chère. Avant la fin de ton travail demain, apporte-la moi. D'accord, monsieur Qin. C'est pour offrir à votre épouse. Tu es revenu. Quand tu tiens une femme dans tes bras par derrière, si elle devient timide, cela signifie que cette femme est tombée amoureuse de toi. Ne laisse pas ton cœur succomber. Kinzen n'aime pas les femmes. Tu dois la considérer comme une sœur. Juste une sœur. Tu as bu. Pas timide. La méthode de Yangan ne sert vraiment à rien. Non, je n'ai pas dormi. Ling Xing, vous êtes mariés. Il y aura encore beaucoup de contacts comme ça. Tu dois apprendre à t'y habituer. Tiens. Pourquoi acheter des fleurs? Des fleurs achetées en passant par la boutique en promotion. Alors laisse-les là. Je suis encore occupée. D'accord. Oh, quelle belle fleur. Oh, achetée à Shinju. On dit que c'est en promotion à la boutique de fleurs. Des fleurs en promotion à la boutique de fleurs. Ça doit être très bon marché alors. Des fleurs en promotion. Grande sœur, ce sont les roses Juliette les plus hauts de gamme au monde. Elles sont magnifiques, n'est-ce pas? Est-ce que tu ne peux pas en profiter? Autant que je prenne cette chance pour moi. Tu as quelque chose à dire. Va-t'en. Ne sois pas si féroce. Dis-moi, la bouquet que tu as offert à Lin Xin. Si je ne me trompe pas. C'est l'année du cochon, non? Et alors? Alors tu nous as bien caché ça. Jeune maître Qin. Ah, tu es curieux de savoir comment j'ai découvert ton identité. Je t'ai vu descendre de la voiture de luxe. Monsieur Qin, bonne route. Monsieur Qin, dois-je venir vous chercher demain? Attendez d'être informé. D'accord, d'accord. Pourquoi ne dis-tu pas la vérité à Lin Xin? Ah! Tu ne dis pas la vérité à Lin Xin. Tu as peur qu'elle te prenne ta part du patrimoine, non? On dirait que tu ne l'aimes pas tant que ça. Pourquoi rester enfermé dans cet endroit pourri? Mieux vaut changer de personne. Je suis bien plus belle qu'elle. Je ne te frappe pas. Je t'aime vraiment, Xingzhen. Si tu n'es pas d'accord, je vais appeler, et après ça, il sera trop tard pour se défendre. Je t'aide. Ah! Ah, que se passe-t-il? Que fais-tu ici si tard? Dis-moi, c'est lui qui t'a embêté. Laisse-le le dire lui-même. Je ne sais pas. Il ne faut surtout pas que quelqu'un le découvre. Sinon, je n'aurai vraiment plus aucune chance. Prends soin de la personne qui te soutient. Tu me fais vraiment confiance. Je fais confiance à mon jugement. Pourquoi ne pas déménager ensemble? Je veux dire, laisse la maison pour qu'ils y vivent. Nous allons louer une maison. Mais j'ai déjà acheté cette maison. L'argent a aussi été payé. Eh bien, nous avons encore des dettes. Louer une maison, c'est une dépense non négligeable toute l'année. Et tu n'as pas peur qu'un jour ils réussissent vraiment à la séduire. Toi encore. De toute façon, ce n'est pas possible. Tu peux le faire. Oh, ne sois pas en colère. Alors, je vais en parler à mon oncle demain pour que ça soit transféré. La maison comme ça. C'est notre maison. S'il ose encore faire ça à l'avenir, on va juste le mettre dehors. D'accord. C'est la première fois que je vois ça. Il faut encore payer pour racheter ses propres affaires. Si j'avais rencontré quelqu'un comme ça plus tôt, je serais déjà riche. Tante, n'étais-tu pas la petite fleur à l'époque? Qian Tian n'a pas travaillé aujourd'hui.
Ah, ma tante a pris un congé exprès aujourd'hui. Allons faire le transfert de propriété, d'accord. Tu es si pressé. Nous sommes de la même famille, ce n'est pas comme si je ne te le donnais pas. C'est difficile de prendre un congé au travail. J'ai eu du mal à l'obtenir. Fais-le pour moi d'un coup, s'il te plaît. C'est vrai, Xing Xing attend le transfert depuis longtemps. Alors, je lui ai tout réglé d'un coup. Mais bon, le certificat de propriété, il n'est pas chez moi en ce moment. Alors, il est chez qui? On ne peut pas confier une chose aussi importante à quelqu'un d'autre, non. Ah, ton cousin, il va se marier et acheter une maison, non. Il lui manque encore un peu d'argent. Je l'ai donc utilisé comme garantie pour un prêt hypothécaire. Ah. Nous avons déjà payé la maison avec l'argent de Xing Xing. Tais-toi. Cette maison m'appartient à moitié. Que dois-je faire? Je dois encore te le dire. Cette maison a été laissée à Xing Xing par ma mère. C'est toi qui as falsifié le testament sans permission. Xing Xing nous a déjà donné l'argent. Tu fais encore ça. Ta manière de manger est vraiment dégoûtante. Qu'est-ce que tu veux dire? De quel droit me parles-tu ainsi? Tu crois devoir m'apprendre comment faire? Puisque c'est comme ça, belle tante. Je ne veux plus de cette maison. Rends-moi les 400 000. Allez, qu'est-ce que tu racontes? Cette maison, il l'a juste mise en garantie. C'est nous qui remboursons le prêt. Tu n'as pas à rembourser. Il n'a pas vendu la maison. Nous sommes tous de la même famille. Est-ce qu'il faut vraiment en arriver là? Tante, tu n'as vraiment pas trouvé de meilleure solution. Oh là là, tu dis que la maison est toute fraîche. Mais tu utilises son acte de propriété comme garantie. Et quand tu ne peux pas rembourser, la banque ne prendra que ce qui est neuf. Ça n'a rien à voir avec vous. De quoi tu racontes n'importe quoi? C'est notre famille. Qu'est-ce que ça peut te concerner, outsider? Tante, ce n'est pas un étranger. C'est mon mari. Puisque c'est le cas. Rends-moi 400 000. Quand tu auras remboursé ton prêt, je te redonnerai 400 000. Réveille-toi. Tu veux vraiment couper les ponts avec nous, n'est-ce pas? N'oublie pas. Ces années, si ce n'était pas pour l'aide de ton oncle, tu aurais pu avoir une vie aussi bonne aujourd'hui. Pourquoi ta tante doit-elle vous menacer ainsi, en prenant l'argent de Linxing, et en le faisant porter les énormes dettes de votre famille? L'a-t-elle jamais considéré comme un proche? Bien, faisons les comptes. Puisque tu dis ça. Tu veux qu'on fasse les comptes, n'est-ce pas? Chaque chose que ton oncle a fait pour toi ces années, je m'en souviens. Au total, 100 000. Les soins de ces années doivent aussi faire 100 000, non. 200 000, je te rembourse 200 000. À partir de maintenant, nous couperons les ponts. Ne pense plus à prendre un sou chez moi. Seulement 200 000. Tu déménages demain. Très bien, puisque tu veux couper les ponts. Avec quelqu'un comme toi, on devrait signer un accord, pour éviter qu'à l'avenir, il n'y ait pas d'argent, et que chacun reste dans son coin. Couper les liens, c'est pour de bon. Je t'ai traité si bien. Si tu veux un reçu, on le fait tout de suite. Merci. Oncle, je suis désolé. C'est fini. Prends soin de toi, oncle. Qin Zheng, est-ce que je viens d'être trop impulsif? Non. Pour ceux qui veulent te harceler, les gens, ton recul ne fera qu'aggraver les choses. Est-ce que ça a servi à quelque chose de céder à ta tante toutes ces années? Alors que devons-nous faire maintenant? Yangan a beaucoup de fans. Je vais l'appeler. Tu n'as pas dit que sa famille récupérait des déchets. Ah oui, c'est vrai. Tiens, Lao Tian. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des exigences pour cette maison? Alors, est-ce qu'il y a des exigences pour ces maisons? Non, aucune exigence. Alors je peux choisir n'importe quoi. Tu as beaucoup de maisons, hein? Ce n'est pas tant que ça, juste pour faire le malin. Depuis quand la collecte de déchets rapporte autant? Emmène-moi aussi, je veux y aller aussi. Ça, c'est pas possible. Le vieux Qin va être en colère. C'est vrai. À ce stade, tu ne comprends toujours pas. Fais attention. Alors, tu aimes ou pas? J'aime bien, oui. C'est ça que tu veux dire. Et alors, Lao Qin, on est amis depuis toutes ces années. Alors tu me donnes 500.
C'est juste pour faire plaisir. Mais vous deux devez payer les factures d'eau et d'électricité. Sinon, cette maison est vide, c'est pareil. Vous deux. Et, ma sœur, si tu te sens vraiment mal à l'aise, alors fais comme ça. Je t'invite à manger. Bonjour, Yang Shao est là. Yang Shao quoi? Yang Shao vient souvent ici. Vous avez l'air de bien vous connaître. C'est ton ami alors? C'est celui que je... De mon village natal. Viens travailler ici. Chienne. Y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas manger? Non, rien du tout, regarde. Mais quelque chose de délicieux. Alors aujourd'hui, on va faire des langoustines vapeur à l'ail. Crabe royal à la vapeur. Mérou étoilé à la cantonaise. Sashimi de coquilles Saint-Jacques géantes. Qui a-t-il? J'ai peur de ne pas avoir assez d'argent sur moi. Homard géant australien à la vapeur. Ce qui est cher est bon. Je veux ton argent, c'est mieux. Alors, vous commencez à manger sans moi. Gérer quelques affaires. D'accord, va-y. Alors, ça va, t'as bien mangé. Serveur, l'addition s'il vous plaît. Ton ami est vraiment sympa. On avait pourtant dit que c'était nous qui payions. Mais c'est lui qui a réglé la note. Et il nous a loué la maison à un prix si bas. Je me sens de plus en plus mal à l'aise. Il n'y a pas de quoi se sentir mal. Et cette maison est si grande. Je pourrais faire venir grand-père pour qu'il vive avec nous. Tu as enfin accepté de déménager. Alors, tu veux venir vivre ici avec moi. Ce sera plus facile de s'occuper de toi ensemble. PFF, tu t'es toi-même mis dans une situation difficile. Ah, je suis touchée. Je ne suis pas encore sûre. Ce salaud de ton père t'a appelé aujourd'hui. Il a une montagne de dettes de jeu. Il a perdu toute la société. Et maintenant, il te demande de l'argent. Ça suffit, ça suffit. Je ne veux pas écouter. Ça ne me concerne pas. Je pense que tu n'as même pas besoin d'y aller. De toute façon, après aujourd'hui, tu ne feras plus partie de Glory. Ouyoué, tu réglerais tes comptes personnels. Exact. Je règle bien mes comptes personnels. La vie, hein. Se battre contre moi. Tu es encore trop naïf. Vraiment, pourquoi j'ai l'impression que tu as si peur que j'entre dans cette salle de réunion? Ah! De quoi aurais-je peur? Même si tu y entres, qu'est-ce que ça changerait? Ça pourrait changer le fait que tu sois renvoyé par l'entreprise. Vraiment, dans ce cas, ne me bloque pas le chemin. De toute façon, je vais me faire virer de l'entreprise. Pourquoi avoir peur de toi? Link Sing. Tu vas voir. Je veux que tu regardes de tes propres yeux ton projet devenir mon succès. Et que personne ne te croira. Avant l'arrivée du directeur King, c'est notre superviseur Wu qui prendra la parole pour nous expliquer le contenu principal de cette conférence. Concernant ce projet, je l'ai divisé en 4 parties. La première concerne la relation entre le développement et la maintenance, ainsi que la gestion et la communication avec les clients. Nous savons tous, les clients efficaces sont la cible idéale pour la vente. Et si on associe cela à la maîtrise de l'Xing? Tu ne trouves pas que le plan de stratégie de cette vieille sorcière est très familier? Tu ne penses pas? Où l'as-tu déjà vu? Ce plan de stratégie n'est pas du tout le tien. Tu dis que mon plan n'a pas été accepté. Un plan que je n'ai pas accepté apparaît à la réunion de discussion. Lin Chine. Je sais que ta proposition n'a pas été retenue, et que tu te sens mal. Mais tu ne peux pas me salir comme ça. Disons que cette proposition n'a pas été faite par toi. Tu as des preuves. Tout le processus de cette proposition est sur mon ordinateur. Je vais te le montrer tout de suite. Que se passe-t-il? Je l'ai clairement mis ici. Comment ça a disparu? Que se passe-t-il? Fais semblant. « 」 »« 」 »« 」« 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 」 »« 」 »« 」 »« 」 »« 」« 」« 」 »« 」 »« 」« 」 »« 」 »« 」 »«
C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as touché à mon ordinateur. Ça suffit, je t'ai déjà donné ta chance. C'est toi qui ne trouves pas de preuves. C'est clairement toi. Ça suffit. Le directeur Qin du groupe SNC va bientôt arriver à Yunqing. Si tu continues à faire des histoires, je ferai sortir la sécurité pour te jeter dehors. Vraiment. Regarde qui a fait ça. Je me demandais qui c'était. C'est Lin Xin, cette mère qui vit au crochet des autres. Tu n'es rien du tout. Tu oses venir ici semer le trouble. Tu ferais mieux de dégager rapidement. À l'aide, sécurité. Tu devrais sortir. Tromper les autres pour leurs résultats, et accuser les autres à tort. Liao, voilà ton ami. C'est moi qui ris sans rien dire. Tu m'as fait rire. Liao, de quoi parles-tu? Tu te trompes, non. C'est lui le groupe SNZ. Ce roman-là. Il se peut qu'il se cache derrière le nom de Monsieur Qin, pour se faire passer pour quelqu'un d'autre, des gens comme lui. Nous devrions appeler la police, pour l'arrêter, laissez-le aller en prison. Qu'est-ce que je risque, moi? Vous deux, en couple. Un escroc. Une sale traînée qui vole les idées des autres. Tais-toi. Quel escroc? C'est le directeur Qin de l'ICN. Vous l'avez offensé. Toute l'entreprise est foutue. Vous êtes le président d'ICN. Vraiment. Faites venir Mademoiselle Wu pour expliquer le projet. Pourquoi je ne savais pas ça? J'ai fait une analyse des risques pour ma femme. Depuis quand est-ce devenu invalide? Argent. Je ne sais pas. Tu as dû prendre la mauvaise par erreur. Je ne sais pas. Je suppose que tu vas dire ça. C'est vraiment toi. Je ne savais vraiment pas, hein. Ce n'est pas mon problème, ce genre de choses. Qui a vraiment fait cela? Je suppose que vous avez tous compris, n'est-ce pas? Quant à Mademoiselle Wu. En tant que mari de Lin Xing, je vais vous poursuivre pour vol de secrets commerciaux. Préparez-vous à recevoir notre convocation au tribunal du groupe SZ. Le président Chen, tu m'as tellement trompé, c'est horrible. Merci d'avoir écouté mon explication. Je suis un petit employé. Je suis nerveux à l'idée de chercher un emploi. Je te regarde supplier pour qu'on sorte ensemble. Je te regarde trembler de peur. Je regarde payer l'un de mes amis pour un repas. C'est tellement drôle, n'est-ce pas? Tout le monde le sait. Alors que moi, je suis comme un idiot, complètement dans l'ignorance. Qin Zhen. À quoi me prends-tu? Réveille-toi. Divorçons. Réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce petit voyou t'a encore embêté? Dis-le à grand-père. Grand-père s'occupera de lui. Cher grand-père. Tu sais aussi, est-ce qu'ils se sont tous ligués contre toi? Et cette maison coûte 500 par mois. Je te l'ai dit depuis longtemps. Tomber amoureux, ce n'est pas comme diriger une entreprise. Cette fois, je veux voir comment tu vas t'en sortir. Cette ville est si grande. Et pourtant il n'y a aucun endroit où je puisse me réfugier. Qin Zheng. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, au juste? Pourquoi me fais-tu autant souffrir? Je veux juste un foyer. Peut-être que ce dont tu as besoin maintenant, ce n'est pas moi. Grand-père Qin te demande. As-tu vraiment bien réfléchi? Oui, grand-père. Notre richesse devrait appartenir à la société. Et non à nous-mêmes. Bon petit. C'était justement la gloire de ma jeunesse. Si ce n'était pas pour un père imbécile. Grand-père l'aurait déjà fait. Qin Zheng invite grand-père à le réaliser. Grand-père te soutient. En fait, frère Chen n'a pas vraiment acheté ça exprès. Qu'est-ce que tu veux dire? Frère Chen n'a pas eu la vie facile non plus. Son père et sa mère ont déjà divorcé depuis longtemps.
Personne ne veut de ce poids mort. Il a grandi avec son grand-père. Ça n'a rien à voir avec moi. Il ne veut pas du tout se marier. C'est toi qui l'as changé. Il ne veut pas se marier pour toi. Et il fait semblant que Kinzen t'aime toujours. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Kinzen, elle t'aime. Moi. Frère Zen, je ne peux plus tenir. Tu veux. Ah, Li Jing. Je t'aime. Kinzen lui a donné tout son patrimoine aux œuvres sociales. Nous avons recommencé à zéro pour entreprendre. Grâce à la passion ardente et au talent exceptionnel de Kinzen, ainsi qu'à son sens aigu des affaires, elle a créé une nouvelle industrie émergente à forte valeur sociale. Je crois que tant qu'on a un rêve, on peut réussir.